Yo, moi c'est Dom l'exploratrice, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je prépare un voyage qui me tient trop à cœur. Je pars pendant un mois en backpack au Sénégal. En backpack, c'est-à-dire que pour un mois de voyage, je n'aurai sur moi que ce sac à dos. Et dans cette vidéo, je vais te parler des derniers achats que j'ai fait pour préparer mon sac. Let's go! Alors, pour le contexte, je suis actuellement à Mayotte. C'est très important parce que du coup, avant de préparer mon sac, j'ai fait une liste de tous les trucs dont j'aurais besoin pour mettre dans mon sac, ce que j'ai déjà et ce que je dois acheter. Et quelle ne fut pas ma surprise de réaliser qu'en fait, il n'y a pas tous les magasins auxquels je pense naturellement ici, il n'y a pas du coup aussi tous les articles qui sont disponibles. Donc, la première session shopping que j'ai faite a été un peu limitée et surprenante. Je trouve donc que c'est encore plus pertinent de te partager ces achats à toi si jamais tu es aussi un voyageur qui est à Mayotte et qui se demande ok, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver, qu'est-ce que je vais pas trouver, qu'est-ce que voilà, sachant que bon bah tu pars en backpack, tu as envie d'avoir l'essentiel le plus utile, mais du coup faut garder en tête aussi que ce que tu trouves pas ici, c'est pas grave, tu pourras l'acheter sur place parce que notamment déjà il y a de tout un peu dans tous les pays, mais principalement moi qui vais à Dakar, Sénégal, à Dakar il y a tout, frère. C'est comme si tu étais à Paris. Il y a les mêmes magasins, les mêmes enseignes. Il y a Decathlon. Les prix sont un peu équivalents à ceux de la métropole, voire un tout petit peu plus cher. Donc, ça se tape. Donc, ce que j'ai pas trouvé, c'est pas grave. Je me dis que je l'achèterai là-bas. C'est parti pour ce petit haul. Alors, déjà, je fait plusieurs magasins. Premièrement, je suis allée à Intersport, où là, j'ai payé 83,80 €. J'étais un peu choquée du prix parce que finalement, j'avais pas tant d'articles que ça. Puis j'ai été à Cdiscount où j'ai payé 13,30 €. Là aussi, il n'y avait pas beaucoup d'articles. Et bon, c'est les prix de Mayotte. Ça, c'est une vidéo politique. On en parlera un autre jour. Et j'ai été aussi chez Monsieur Bricolage pour un article. Donc c'est parti, on commence ce petit haul. Alors pour mon sac, c'est un Fort Class que j'ai acheté il y a 2 ans ou il y a 3 ans chez Decathlon. Donc il ne fait pas partie de ce haul, mais c'est là-dedans qu'on va trouver tous les articles. Sur le sac, on a déjà le premier article qui est une paire de mousquetons. C'est super important et essentiel quand tu pars à l'aventure car tu sais jamais dans quelle situation tu vas te retrouver et devoir attacher un truc, que ce soit 2 cordes pour te faire comment on appelle ça? Un fil à linge pour étendre ton linge, ou que ce soit attacher des trucs sur un vélo, sur une moto, quoi. Toujours trop utile les mousquetons. Donc j'en ai pris 2, comme ça, tout simple. Il y en avait des plus costauds et super solides, mais le prix m'a un peu refroidi, je te mens pas. Donc cette paire de mousquetons là, si je ne me trompe pas, c'était 5 €. Oui, 5 € pour les 2 mousquetons. Ensuite, le sac, il s'ouvre par le haut juste ici, mais aussi comme ça en mode valise. Il n'est pas encore terminé, mais j'ai commencé à mettre quelques articles pour me faire un peu une idée. Donc, d'ailleurs, pour faire cette liste de courses un peu, j'avoue que j'ai creusé, mais creusé toutes les vidéos YouTube, les gens qui font les tours du monde et tout, et qui présentent leur sac, j'ai posé les vidéos et j'ai fait ma liste en fonction. Ah oui, ok, ils ont pensé à ça. Ah oui, ça. C'était trop instructif. Du coup, il y a plein de trucs qui sont un peu pompés. Donc, par exemple, l'idée de ramener des serviettes microfibres parce que c'est beaucoup plus fin que les serviettes classiques. En avoir une pour la douche et une pour la plage. Donc la plus petite, celle pour la plage, c'est celle qui sera la plus transportable. Celle-là, elle m'a coûté 9 € chez Intersport. Ensuite, on a une autre serviette microfibre, mais cette fois en XL, qui est beaucoup plus grande. Celle-là, elle m'a coûté 14 €. Je suis assez convaincue que si j'avais été à Paris, chez Decathlon, j'aurais pu les avoir à moitié prix. Mais c'est ok, c'est les réalités du terrain. Et ça te réveille sur le fait que, en fait, tout ça là, ce type de voyage, c'est pas gratuit non plus. C'est pas parce que c'est minimaliste que c'est gratuit en fait. Et aussi, j'ai pas acheté, tu verras, les choses forcément les moins chères à chaque fois. J'ai pas acheté les plus chères, mais j'ai pas non plus allé chercher le bas du bas du bas du panier pour la simple et bonne raison que je me rends compte que ce type de voyage, c'est quelque chose que j'aime trop. Donc, j'investis. Je mets les sous pour essayer d'avoir des articles qui vont me durer dans le temps. Et peut-être que pour ce voyage, il y a beaucoup d'investissements à faire, mais sur le prochain, il y en aura moitié moins ou peut-être même plus du tout parce que j'aurai déjà tous mes articles.
Comme là d'ailleurs pour cette fois, j'ai pas eu à me racheter un gros sac puisque j'avais déjà investi lors de mon dernier voyage en Gambie pour un gros sac de randonnée comme ça qui fera très très bien l'affaire. Donc on continue. J'ai acheté aussi une casquette McKinley, casquette en mode randonnée, toute sobre, rien de spécial si ce n'est ce petit logo. Pourquoi cette casquette? Alors ça c'était très stratégique. Tu vois, j'en ai déjà une qui me fait très bien l'affaire. En plus, c'est le logo, enfin les symboles, le camo militaire et tout. Et moi, j'aime beaucoup. J'ai même un gros baggy avec le même symbole et j'aime trop. Mais ça ne matche pas pour là où je vais. Parce que je me suis rendu compte avec l'expérience, en étant au Sénégal et en Gambie, que là-bas, tout ce qui est imprimé militaire, ça fait pas rire les gens. Genre, c'est pas du tout, genre, tu portes pas ça dans la rue pour te balader parce que ça t'amuse, que tu trouves ça stylé, parce que dancehall queen, non, 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 non. C'est un truc que les gens sur place ont trouvé assez irrespectueux et offensant. Et moi, j'ai eu la malencontreuse habitude de le faire parce que ça fait partie des 2 vêtements que j'aime trop dans ma vie. Et là, je me suis dit, je vais doser. Il faut pas se mettre dans des situations compliquées politiquement sur place. Ça sert à rien. Il faut pas non plus être irrespectueuse. Donc, je remplace ma casquette de voyage, que d'ailleurs j'ai chopée en Gambie, qui m'a d'ailleurs été offerte par un ami en Gambie, Bex, si tu passes par là. Et je la remplace par cette autre casquette noire, toute simple, pour être la meuf la plus sobre du monde. Voilà. Et il faudra aussi que je trouve un remplacement pour mon baggy camo, parce qu'il est trop pratique pour le voyage, mais ce sera l'affaire de plus tard. Donc cette petite casquette, elle m'a coûté 7 € et elle a quoi de spécial? Eh bien, c'est que elle ressemble à une casquette toute classique de ville, mais en vrai, la matière est un peu plus souple ici à l'arrière et plus respirante pour que ça puisse te servir pour les randonnées. Et quand tu vas dans un pays chaud comme ça, où tu vas crever la chaleur, faut être préparé. Donc là, ils disent que c'est la technologie Dry Plus, gestion de l'humidité, séchage rapide, blablabla, à toi de voir si tu y crois. Bon, on pourra la mettre à l'épreuve durant ce voyage et je te ferai peut-être un retour si ça t'intéresse. Ensuite, il y a cet article que j'ai vu dans toutes les vidéos des gens qui font le tour du monde, qui voyagent de fou. En fait, c'est une petite banane secrète. Elle est super, super fine. Et l'intérêt, c'est que du coup, tu puisses l'attacher à la taille et la mettre en dessous de tes vêtements. Et elle est censée être tellement fine que même avec un vêtement assez proche du corps, on ne verra pas que tu as quelque chose en dessous. Du coup, au-dessus, tu as ta banane classique pour balader dans la ville, et en dessous, tu as ça. Et là, du coup, tu mets tous tes trucs les plus importants que tu veux pas te faire voler, comme par exemple l'argent. Surtout que on revient à là où je vais, au Sénégal et en Gambie, quand tu fais des conversions de l'euro vers soit le franc CFA, soit vers le dalasi, tu te retrouves avec des liasses d'argent communs. Et tu en as besoin. Enfin, tu as besoin de sortir avec beaucoup de coupures pour acheter peu de choses, mais en même temps, t'as pas envie de te balader avec tout ça. Donc, ça va être mis à l'épreuve dans cette aventure pour voir est-ce que vraiment ça me permet d'être plus flexible sur ça, cacher mon argent, cacher mes trucs. Aussi, est-ce que ça va pas me saouler d'avoir un truc comme ça ultra près du corps? Et aussi, justement, pour que tu puisses pas te la faire voler facilement, il n'y a pas de... ça se décroche pas directement ici pour ouvrir la, la banane. Tu dois l'enfiler. Enfin, quoique, là, je vois, tu as quand même un petit truc, là, pour décrocher, mais il est tellement à l'intérieur que la personne qui te vole n'a pas le temps d'aller chercher ça jusqu'à là-bas. Donc, voilà, ça m'a paru assez smart à tester. J'ai vu que Decathlon, en France, ils avaient la même en beige et elle avait l'air vachement plus fine. Du coup, j'aurais préféré celle-là, mais encore une fois, il n'y a pas Decathlon ici, donc on fait ce qu'on a, on teste, on verra bien. Ça, c'était 9 € ensuite. Alors là, je me suis fait un kiff. J'étais en train de préparer ma liste et tout, et j'étais en train de me demander qu'est-ce que je peux amener comme article qui sera juste fun, qui va juste me faire plaisir, qui n'est pas un essentiel pour survivre, mais qui va rendre mon voyage 10 000 fois plus cool. Et je suis tombée sur l'idée du hamac. Je me suis pris un hamac du coup chez Intersport pour 25 €. C'est le modèle le plus simple et le moins cher. Sur le site internet, il est à 14 €. Mais en magasin, ici à Mayotte, il était à 25. Donc, me demandez pas. En tout cas, il y avait ça sur place, donc j'ai pris. Il n'y avait pas 20 000 fois non plus, donc j'ai choisi que celui-là. Et je me dis que mais comment, ça c'est l'élément pour rendre ton voyage trop cool. T'as ça, ça veut dire que partout où tu vas, tu peux te poser. Vas-y, tu te balades, t'as une petite plage et tout, bim, tu te poses au max. Même tu te balades et tout, parce que j'aimerais bien peut-être faire des itinéraires où je vais de ville en ville comme ça, à pied, avec mon sac et tout.
bim, je suis crevée, il y a 2 arbres, hamac, posé, respiration, chill. J'ai trop la vision. Donc j'espère que ça va être stylé. Et j'espère surtout qu'il est assez solide. Parce que j'imagine que ça sera cool d'en profiter avec des amis et tout. Pour se mettre à deux. Et là, ça me dit que la soutenance, il soutient maximum 100 kilos. Donc pareil, à tester. On verra ce que ça donne. Mais trop, 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 trop hâte. Ensuite, toujours chez Intersport. Mon gros sac à dos, il est très mimi, mais il est beaucoup trop énorme pour se balader tout le temps avec. Donc, pour ça, j'ai pris un sac d'appoint, c'est-à-dire un sac tellement fin qu'on dirait qu'il est inexistant. Un mini sac à dos comme ça, un peu comme, encore une fois, je cite trop Decathlon, mais en vrai, on dirait les petits sacs de Decathlon là. Celui-là, il me semble que c'était à 6 euros. Yes, 6 euros. Je pense que ça doit être une contenance de 10 litres. On a une petite fermeture ici à l'avant pour glisser tout ce à quoi tu as besoin d'accéder facilement. Et ensuite, on a ici une plus grande fermeture où tu as accès à toute ta vie. Voilà, tout simplement, sac basique. Je suis un peu curieuse de savoir jusqu'où il s'étend parce que ça n'a pas l'air de s'étendre de fou. Mais ça, c'est typiquement le sac dans lequel je mettrai la serviette microfibre pour aller à la plage et tous les articles qui vont avec que je te présenterai après. Voilà, 6 euros, très pratique. Il est trop bien aussi, surtout parce qu'il est super plat. Donc, bim, tu le poses dans ton sac à dos et ça ne t'encombre pas plus que ça. Ensuite, de chez Intersport, j'ai acheté aussi cette couverture de survie. Article très basique que tu retrouveras un peu partout. Là, il était à 2 euros et je me suis dit, c'est essentiel en fait. Enfin, déjà, il faut se sauver soi-même dans la vie. Tu pars en aventure, tu as envie de rester en vie. Kit de survie. Ce qui est trop cool, c'est qu'il y a les deux côtés là, argent d'un côté et doré de l'autre. Et selon la face sur laquelle tu l'appliques sur toi ou sur la personne qui a besoin d'aide, et bah, ça permet soit de conserver à fond la chaleur, donc de te réchauffer, soit de conserver à fond le froid. Donc ça pourrait être utile par tout temps. Donc ça, je le glisse dans mon kit de secours, mon kit de secours qui est juste ici et que je te présenterai sûrement dans une autre vidéo parce qu'il contient pas mal de choses. Et en voyage, la sécurité, c'est la base. Je crois que c'est tout pour Intersport, je vérifie. Pour tout ça, là, j'en ai eu pour 80 euros. Les 3,80 €, là, c'était des bêtises que j'ai achetées pour mes neveux. Donc ça, c'était pour Intersport. Ensuite, à Mamoudzou, qui est la capitale de Mayotte. Donc en haut, il y a Intersport. Et en bas, il y a un magasin qui s'appelle C-Discount ou Hyper Discount. Donc je suis allée là-bas pour compléter la liste. Et là, j'ai pu acheter ça. C'est des lingettes débarbouillantes self-explanative. En gros, tu es en voyage, tu sais pas quand est-ce que tu auras de l'eau pour te doucher. Le Sénégal et la Gambie, c'est aussi des pays où très souvent il y a des coupures d'eau, donc il faut être armé. Tu as besoin de te rafraîchir un peu. Lingette débarbouillante. Je parle de ça, mais même en vrai, tu es dans la forêt ou je sais pas quoi là, si tu te sens plus très propre après une grande randonnée, bim, t'as ça pour essuyer la transpiration et avancer dans ta vie. Donc ça, en plus, c'était au rayon bébé, donc tu sais que c'est très hypoallergénique, machin, respectueux de ta peau, ça sent bon, tout simple. Le prix, 1,10 €, 1,10 € et il y en a 40. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce set de 3 couverts de voyage. Donc, il y a 3 couleurs différentes. Et dans chaque set, tu as une cuillère, une fourchette, un couteau et son étui juste ici. Voilà. Donc ça aussi, il me semble que c'était 3 euros. Oui, 3,40 €. Au début, je m'étais dit que j'en prendrais juste un dans mon sac pour pouvoir me débrouiller partout. Et je me dis, en avoir les trois, c'est peut-être pas si déconnant. Parce que si tu te retrouves quelque part dans la galère et que tu as besoin de manger, mais qu'en plus, tu es avec des potes, ça fait toujours plaisir d'en avoir plusieurs. Donc, à réfléchir. Mais en tout cas, très pratique et pas très cher. J'avais vu aussi chez Intersport d'ailleurs les gamelles qui se déplient comme ça, genre en gros une assiette en plastique qui se plie et si elle devient toute plate et ça se déplie, ça fait un bol pour manger. Mais j'ai pas pris. Je me suis dit en vrai, genre je vais manquer de bol pour manger. Mais en vrai c'est possible. Bon, je sais pas. À réfléchir. Si je change d'avis, je te ferai un autre haul de toute façon. Ça c'est que la première partie des achats. On continue chez ces discounts. J'ai pris un savon tout simple, on s'en fout avec la tête de la meuf là, Eve. Bah, c'est juste un savon en solide pour pouvoir trimballer ça partout. Ça prend vachement moins de place dans les sacs comme ça pour transporter. Après, la barre, elle est quand même beaucoup trop big. Genre, qui va utiliser tout ça? Je me tâte. Soit je vais la découper et en prendre qu'un morceau et l'emballer. Soit j'en mets tout. Je sais pas. Et j'ai aussi encore une réflexion sur le savon. Je suis pas décidée.
parce que quand j'étais encore chez Cdiscount, j'ai acheté ce lot de 3 petits trucs pour remplir. C'est des 3 contenants de voyage. Ils sont tout petits comme ça, tout mini, et tu remplis, tu mets ce que tu veux dedans et t'emportes ça en voyage. Chaque petit étui fait 35 millilitres, me semble-t-il, donc ça passe nickel dans l'avion. Et les 3 ensemble, ça fait 90, enfin presque une centaine de millilitres, donc t'es pile poil dans les clous. J'ai déjà commencé à les remplir. Celui-là, j'ai mis ma crème hydratante, la base. Pas de discussion. Celui-là, j'ai mis du dentifrice et c'est trop cool parce que du coup, je vois que c'est à peine un tiers de mon gros tube de dentifrice et ça va me tenir la durée, donc trop pratique. Et sur celui-là, le dernier, bah du coup, j'hésite à mettre du gel douche. Je me dis, en vrai, je préfère à large utiliser du gel douche que des savons solides comme ça. Donc, est-ce que je me contenterai pas de ça au lieu de ramener ça? Grosse hésitation, je sais pas. En tout cas, c'était un avis. Dis-le moi en commentaire. Qu'est-ce qui est plus pratique à voir? Parce que ça, habituellement, quand je voyage comme ça léger, je prends ça. Mais je sais qu'il y a un moment où ça me saoule et ça me dégoûte. Ça me dégoûte déjà le transport parce qu'à chaque fois c'est mouillé et tu dois le mettre dans un sac en plastique pour l'emmener. Mais ensuite, j'ai l'impression que toutes les bactéries elles sèchent autour. Et puis même quand tu dois le poser quelque part, si t'as pas toujours un petit rangement pour le mettre bien propre et tout, je sais pas, ça me dégoûte rapidement. Du coup, peut-être que j'irai sur le gel douche, à voir. Et enfin, j'ai aussi acheté une crème hydratante, un pot comme ça de 230 millilitres de la marque Mixa qui m'a coûté 6,50 €. Pour moi, ça c'est une aberration, 6,50 €. Et ça là, c'est juste le problème des prix à Mayotte, de comment tout est trop cher, la vie est trop chère ici. Mais 6,50 € pour un élément aussi essentiel de la vie quotidienne, ça rend fou. En tout cas, c'est ce grand gel douche de 250 millilitres que j'ai vidé là-dedans. Voilà. Ensuite, donc tout ça, c'est 5 articles. Chez Cdiscount, ça m'a valu 13 € et 30 centimes. Donc avec l'autre, on est déjà à 93 €. Très bien. Et maintenant, je vais vous présenter l'article le plus cher de ce haul à l'unité. Il est même plus cher que le hamac. C'est ce petit Babies qui va me servir partout, qui est essentiel. Vous partez à l'étranger, dans des voyages comme ça, là, rocambolesques, c'est ça qu'il vous faut. Ça, c'est un adaptateur universel. Tu connais sûrement déjà le concept ou pas. En tout cas, je te le présente. Celui-ci, il permet d'adapter et de se brancher sur des prises dans plus de 150 pays dans le monde. Et en gros, ici, tu as des petits boutons. Et là, quand tu appuies, il y a la prise française qui sort. Donc, le branchement classique avec les 2 pins. Ensuite, si tu le ranges, tu appuies ici. Là, tu as le branchement du Royaume-Uni. Et en fait, c'est le branchement qu'on utilise pour les prises en Gambie et au Sénégal. Donc, en Gambie et au Sénégal, toutes les prises, elles sont comme ça. Donc, il faut pouvoir brancher tes articles. Ça, tu le mets dans la prise murale. Et de l'autre côté, ici, tu mets ta prise de ton appareil à toi. Pareil, du côté comme ça, c'est compatible avec tous les pays. Donc, c'est pas qu'une prise française que tu pourras mettre là. Et enfin, ce qui est trop pratique pour notre génération, c'est que ici, c'est 4 branchements USB. Donc, tu peux brancher directement tous tes chargeurs de téléphone et d'objets connectés. Même si je n'ai que des téléphones. Voilà. Voilà, et du coup, après, tu joues avec ces petits trucs-là. Là, tu as aussi la prise pour les États-Unis et tous les pays qui utilisent la même chose. Donc ça, je l'ai trouvé difficilement chez Monsieur Bricolage à Combani pour mes personnes de Mayotte. Et ça m'a coûté 38,80 €. Il y avait une version similaire à côté qui coûtait 38,90 € mais qui avait que 2 ports USB. On ne me demande pas la pertinence du délire. En tout cas, voilà. Et je sais aussi que si ça t'intéresse, il y en a aussi avec des ports USB-C. Enfin, il n'y en a pas ici. Je ne les ai pas trouvés ici, mais il y en a dans le monde que tu peux commander avec des ports USB-C. Et c'est peut-être encore plus pratique pour te trimballer moins de chargeurs si tous tes appareils sont assez récents. Et voilà. Donc, c'est pas si big que ça, en vrai. C'est tout léger et ça se glisse dans le sac à dos. Voilà, donc pour tous ces articles que j'ai chopés dans 3 magasins, on est sur un total de 120 €. C'est des articles qui sont 100% essentiels pour moi à la réussite d'un voyage assez confortable, pour que je puisse me sentir assez flexible, pour vadrouiller et tout, que je n'ai pas à me prendre trop la tête. Et comme je disais, en vrai, vouloir faire des voyages légers comme ça,
c'est pas forcément équivalent à être super économe parce que il y a beaucoup d'investissements à faire, surtout si tu veux des choses qui durent. Et moi, je remarque que ces investissements, ils payent. Comme je t'ai dit, mon sac, ça fait 3 ans que je le trimballe. Il en a vécu des aventures. Et il est encore là avec nous aujourd'hui. Ma trousse de secours, pareil, je l'ai pris il y a 3 ans. Justement, quand je faisais ce voyage en Gambie, j'avais pas mal investi dans des produits et je suis ravie de voir qu'il y en a plein qui ont encore tenu et que je pourrais investir. Et bientôt, peut-être, il y aura plus trop d'achats à faire. Voilà. Donc, ce sac, il n'est pas complet. Comme je t'ai dit, ça, c'était que la première salve d'achat. Il y a plein de trucs que je cherche, que j'ai pas encore trouvé, dont notamment des pochettes de compression. C'est des sacs qui te permettent de ranger tes vêtements et quand tu fermes, ça se compresse, ce qui fait que ça prend moins de place dans ton gros sac à dos. Donc j'en ai une ici que j'avais déjà avec moi-même, mais j'en cherche au moins 2 ou 3 autres pour pouvoir empiler et séparer différents types de vêtements. Si je trouve ça et les autres articles que je cherche, je te ferai peut-être une autre vidéo. Et en attendant, bah, c'était tout pour ce haul. Merci d'avoir suivi. J'espère que ça aura été utile. N'hésite pas à me dire toi, est-ce que t'es déjà parti en backpack? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou qui te fait trop peur? C'est quoi aussi les pays que tu aimerais visiter bientôt? Et voilà, on se donne rendez-vous dans les commentaires. N'oublie pas de liker, de t'abonner et à très vite!